Salut les amis, bon nous voilà sur Nozimangabé. On a fait un petit crochet par ici pour que Martin, avant de nous abandonner, parce qu'on ne peut pas le garder en tant que guide jusqu'à la fin, va montrer à David et Nicolas un autre endroit où peut-être il y aurait Begonia pteridoides. Et pendant ce temps-là, il me permet de faire voler mon drone sur l'île. Donc voilà, je vais en profiter pour faire un maximum de plans hyper stylés parce que l'île est magnifique. Et voilà. Et là, il y a le strongylodon derrière moi, qui l'année dernière, il y a 2 ans, était en fruits. Et du coup, j'espérais, en étant là maintenant, voir des fleurs. Sauf que je crois que c'est encore trop tard et il n'y a aucune fleur. Donc voilà, tant pis. Mais en tout cas, il y a encore plein de fruits. Donc voilà. C'est quand même intéressant à voir. Et là, je peux décoller. Je vérifie. Décollage. Bon voilà les amis, j'ai fini mes plans de drone. Je pense que je vous en aurai mis quelques-uns, je pense que ça va être assez magnifique. Je vais essayer de retrouver les amis qui sont à la recherche du bégonia fantôme, Begonia pteridoides. J'ai une coupe de cheveux, c'est horrible là, le bateau, c'est catastrophique. Je pense que je vais quand même pas aller dans la jungle tout seul, mais je vais faire un peu de repérage là autour. C'est quand même plutôt paradisiaque, donc j'espère que les plans au drone seront réussis. Je suis pas encore un expert de la conduite, hein. C'est tout un métier, hein, la conduite de drone. Et voilà, j'ai fini. Je vais essayer de retrouver les copains s'ils sont pas loin. Et je vous montrerai si je trouve des choses intéressantes. Oh, il y a plein de zones de restriction à cause de... De retour sur Nozimangabé. Tu croyais que t'allais rien porter, Pierre? J'ai pris mon sac. Bonjour. Allez, maintenant on décharge. Tout le monde a tout? Tout le monde a tout. On va sortir les affaires à sécher. Bon les amis, de retour sur Nozimangabé, cette île qu'on aime tant, et je crois qu'il y a des lémuriens qui doivent pas être loin parce que j'entends beaucoup de bruit et de trucs qui tombent. Mais voilà, on est de retour sur cette île qu'on aime tant, petit paradis, tranquille, parce que là pour le coup il n'y a personne à part nous, Hendrik, Fulgence et sa femme, je sais pas encore son prénom. Mais voilà, et là recherche Begonia pteridoides, qui est un bégonia mythique pour les cultivateurs de bégonia. C'est presque l'un des plus connus à Madagascar. Donc, enfin en tout cas, quand on parle de bégonia de Madagascar, les gens voient celui-ci en premier. Et il n'a pas été revu depuis extrêmement longtemps. Et il n'a pas été collecté en herbier, jamais. Les seules traces qu'on a, c'est une info orale, comme quoi il serait sur cette île. Donc voilà, on verra, on va commencer les recherches tranquillement. Et ici on va observer les mantellas, les uroplatus, les phelsuma, les lémuriens. Voilà, c'est vraiment cette île, c'est un petit paradis, vraiment hors du temps. Et on dort de nuit, donc en plus on va faire des nocturnes ce soir. Et peut-être demain soir aussi. Donc voilà, c'est parti pour l'aventure. On commence à des lianes, très bien. Surtout faudra briefer Tom Cranham, si jamais il vient. Qui ne les touche pas. Il ne touche pas au Nozimangabé de le voir parce que c'est le seul. Ouais. C'est le même horizon. Voilà. Ça c'est des semis, tout ça c'en est. En fait. Là, ça, je pense jusque là. Ça, je sais pas encore. Non, ça a l'air vache.
Bon bah la population est toujours là déjà. Ouais, un début de bonne nouvelle. Les amis, je filme parce que je crois que je vais les trouver. Wouh! Il est là! Si! Il y en a pas beaucoup, mais il est là. Oh my god! Oh, c'est incroyable! On l'a retrouvé! Je vais vous montrer, il est là! Il est là! Il est là! Un peu là le long, un petit peu là. C'est extraordinaire, on est trop content. On l'a trouvé, le bégonia fantôme! Je pourrais pleurer, je suis trop content, c'est incroyable. Ça valait le coup. Il est magnifique, il est parfait. Je vais vous faire plein de vidéos, plein de photos bien sûr. C'est l'un des bégonias les plus emblématiques qu'on aurait pu trouver. Donc c'est incroyable, c'est incroyable. Vraiment tomber dessus hein, parce que Oui, c'est clair. si tu regardes pas chaque caillou, là j'en vois plus moi. Là tout de suite, j'en vois pas non plus. Ah non. Je croyais que c'était. On est en train de faire de l'escalade pour essayer de faire tous les petits coins et recoins pour ne pas louper d'autres populations jusqu'au plus haut où on peut. Et ça croustille derrière, donc les copains doivent pas être loin. Moi je suis en avant avec Hendrik qui est caché là. Et voilà, là on a des arbres incroyables. 23. Et il l'avait collecté. Oui, c'est vrai, il l'avait collecté juste. Non, je pensais que c'était 2-3 ans avant, mais en fait, c'était l'année où il est mort. Donc en fait, ça fait pile 23 ans qu'il n'a pas été revu. J'ai mal à y croire. Ça fait tellement longtemps que ça me tracasse. Ça me tracassait déjà quand je l'ai décrit, parce que du coup, je me disais, il dit que c'est là, mais j'ai aucune part d'herbier. Et en général, Nosimangamensis, j'avais des parts d'herbier. Et ça a été collecté, pas beaucoup, mais il y a 2-3 collectes. Ouais. Et en fait, lui, Henri, quand j'avais décrit Henri Laportier, pareil, j'avais plein de parts d'herbier. Donc là, décrire un truc, c'était une toute petite île, il n'a jamais été collecté. Je me disais, c'est pas possible, il y a tellement de botanistes qui vont à Nosimangabé. Et puis, et quand ensuite, ni Jackie ne l'a trouvé, même quand il est parti avec Evelyne, et puis nous, quand on est venu, on l'a pas trouvé. On a galéré même pour trouver Nosimangamensis. Je commençais à douter quoi. Et c'est quand je me suis dit que c'était peut-être un hybride Nosimangamensis et que c'était pile intermédiaire entre les deux, je me suis dit mais en fait il doit forcément être là. Mais j'y croyais pas trop. Mais là en fait quand on voit les Nosimangamensis, là, les différentes formes et tout, on se rend vraiment compte que c'est intermédiaire parce que tu as vraiment tous les intermédiaires et c'est évident maintenant que c'est un hybride naturel. Et que la maman elle était là aussi. Par contre ce que je comprends pas c'est que tu imagines sur l'évolution sur des millions d'années la plante elle est juste là sur quelques rochers et pas ailleurs. Déjà que l'île est petite. Et les photos de Henri, c'était des gros trucs touffus. Ouais. Là c'est des petits... Mais les populations je pense qu'elles peuvent évoluer avec le temps parce que ça c'est les arbres poussent, font de l'ombre, la population elle décline. Après l'arbre il tombe, c'est nouveau au soleil, si ça tombe pas sur la population. Ouais. Du coup, où ça a de la lumière,
c'est pas forcément bien que ce soit au soleil. Et ça redémarre, la population un peu se régénère. On n'a pas fini de toute façon, il faut qu'on aille jusqu'en haut. Et puis je me dis que ça pourrait être intéressant de descendre de l'autre côté. Enfin, si ça descend aussi de l'autre côté, le ruisseau. Oui, redescendre par l'autre ruisseau. Et puis du coup, on peut se poser la question, hein, parce que s'il est sur juste à un seul endroit sur ce ruisseau-là, bah, en fait, est-ce qu'il ne serait pas aussi à un seul endroit sur les autres ruisseaux ailleurs dans l'île, quoi? Ce qui serait bien. Oui. Cela dit, on est déjà content. Il n'est pas éteint, il est encore vivant. Il y en a quelques-uns. Et puis on a retrouvé Nosy-Mangabensis. C'est pas mal quand même sur une petite île comme ça, 4 espèces de bégonias, 3. Là où il est, tout au nord de l'île, sous la mer. J'espère que personne n'ira le chercher. C'est parfait, je pense que personne ne viendra le chercher. Une grosse pensée à Kenzo et Evelyne. Et Henri Laporte. Et Henri Laporte. Et Jackie du ruisseau. Et Jackie du ruisseau. Et Colette. Et nous-mêmes, de 2 ans en arrière, quand on est venu, et qu'on n'est pas remonté assez haut. Bah, c'est vraiment une aiguille dans une botte de foin. Hein. Mais oui, après on imaginait qu'il pouvait être partout, donc au lieu d'approfondir ici, ben, on a fouillé partout. Mais là, on l'a trouvé. On a bien mérité notre petit biscuit. Ah oui, un biscuit. Et une mouve gâche. Il y en a qui boivent du champagne, d'autres fêtent avec un biscuit. Bah, c'est pas le même. On ne vise personne. Il l'avait déjà trouvé. Coucou Pour Patrick. revenir avec la. Eh ben, on reviendra avec une caisse de champagne. C'est une très bonne idée. Et on arrosera les seuls spécimens qui existent. Pour les tuer, c'est parfait. Et on a perdu Cédric d'ailleurs. Et Hendrik aussi. Et Hendrik aussi. On est livré à nous-mêmes. Bon allez, on n'a pas fini de travailler. Allez, on y retourne. Ah, ça pique. Pas de fruits plus haut ou quoi? Non, je vois rien. Bon les amis, on vient de se réveiller de notre nuit sur Nosy-Mangabe et on va pas tarder à partir. On a écourté notre séjour à Nosy-Mangabe parce qu'on a réussi notre objectif et en fait on a d'autres choses à faire. David a beaucoup d'administratifs à faire puisque c'est une mission officielle. Donc voilà, il y a beaucoup de papiers à remplir, beaucoup de choses à faire, poser à un endroit où il y a du wifi calme. Donc on rentre à Marouantset maintenant. Et voilà, même si on adorerait rester ici, hein, c'est notre petit paradis, Nosy-Mangabe. On a fait la nocturne hier, c'était très cool. On a vu 3 serpents, on a vu beaucoup d'uroplatus, beaucoup d'insectes. J'ai fait plein de photos d'araignées, des trucs vraiment incroyables. Et voilà, c'est bientôt la fin du voyage.
Comme d'habitude, petit pincement au cœur, mais c'est pas fini, il nous reste une mission qui sera pas forcément la plus facile, c'est de retrouver le Locus classicus de Begonia bogneri. Et ça va pas être facile. Voilà, on a déjà essayé de le trouver l'année dernière, on est allé sur la rivière qui était à droite, et là on va essayer d'aller sur la rivière qui est à gauche, parce que c'est là où on soupçonne qu'il soit. Et on va remonter le plus haut possible. Voilà, donc on espère trouver soit lui, soit autre chose. Mais ce sera la dernière mission du voyage. Ça a été encore une fois extraordinaire. On a vu beaucoup plus de choses que l'année dernière. Des choses différentes aussi. Et c'était vraiment la folie. Et j'aimerais remercier l'AFA Bego et l'American Begonia Society pour leur confiance en nous, en l'équipe. Je pense que vous allez être contents de tout ce qu'on va scientifiquement vous apporter parce qu'on a retrouvé des choses incroyables, des nouvelles stations d'espèces qu'on pensait presque disparues. On vient de retrouver Begonia pteridioides, enfin voilà. Merci à ces deux associations-là notamment qui nous ont fait des dons pour le voyage, pour nous permettre de financer les entrées des parcs, les permis, parce que ça coûte cher tout ça. Donc voilà, merci à eux. J'espère que ce petit film amateur qui n'a rien d'officiel vous plaira quand même. Et voilà, merci à vous. Nous, on va bientôt quitter Nozimangabé pour la dernière fois avant plusieurs années, je pense. J'espère y revenir, malgré tout. Et on se retrouve très bientôt. On a 20 minutes de bateau. Et ensuite, on se retrouve à Marouantset. Là, on va aller au marché, se reposer un petit peu. Et prévoir l'expédition de demain. D'après-demain, pardon. Qui sera de retrouver Begonia bogneri. Allez, salut les amis. Bye bye Nozimangabé. Nozimanga Beach. On revient l'année prochaine. Non mais les chaussettes, je les ai séparées. Ah. Je les ai gardées dans la... on prend pas là. Oui, c'est vrai. T'as vu un peu, j'y ai pensé. J'ai réussi. De retour, 2 ans plus tard, sur la même plage. 2 ans? Bah à peu près 2 ans quoi. Oh yeah. Je vais en téléphone. Il se jette où Dans la mer. Ouais, d'accord, mais. Ah. Si Sul-Afrika, bulangin so demi Sul-Afrika manat zengari. J'imagine, elle doit- Nul comme chemin. Imagine on trouve Bogneri là dans 5 minutes. Ah, nous, on est même plus sur le coup.
sur les poches. Ça va jusqu'où toi ton téléphone? Mon téléphone il est en haut de mon sac du coup. Merde. Les amis, il y a un oh pétard, le téléphone de David. Je l'ai vu. Par contre la pochette avec l'argent. Et bah voilà. Bah en plus c'est filmé donc voilà. Bon. Mais l'argent est mouillé. Bon, je disais, avant qu'il me coupe la parole, il y a un mucuna ici blanc cassé, qui est magnifique, qui est en fleurs juste là. Et je pense pas que ce soit le même qui soit au bord de la mer qu'on ait vu plusieurs fois. C'est pas le même, la même forme. Ah, c'est vraiment magnifique. Bon, je peux pas prendre mes appareils photo parce que je suis dans l'eau. Mais... voilà. Bon, là, le but c'est d'aller plus droit. Ah, c'est de plus en plus profond. Hop là. Ouh. Chouette. C'est prometteur là-bas. On va voir. Oui. Oh, voilà. Bon, objectif les amis, aller tout là-haut. Voilà, ça sent le bégonia à fond. Là on a trouvé un magnifique impatience. Juste là, fleurs jaunes, gorge noire, incroyable. Donc là, ben voilà, on continue de monter, c'est hyper prometteur comme endroit, ça sent le bégonia à plein nez. Il y a forcément un bégonia ici, on va le trouver. Je vous le dis, on va le trouver. Je vous avais dit qu'on le trouverait. Je viens de tomber sur un bégonia, mais il est trop haut et je peux pas l'atteindre. Mais je pense que c'est... Ah bah il est là. Ah bah c'est... Ouais, je sais pas ce que c'est. Ok, je sais pas ce que c'est. Alors on dirait qu'il y a du liali. Ok, je sais pas ce que c'est, je vais chercher David, je pense que c'est peut-être nouveau. Bon bah apparemment David a trouvé un bégonia en fleurs là où il est aussi. Donc je redescends, on ira ici juste après. Parce que moi il n'était pas en fleurs donc on verra ce que c'est. Ah oui c'est ce que j'ai vu en haut. On dirait un gros nana. Non, on dirait des spénotes, mais au lieu d'être cordé, il est plus élancé, mais... Oh il est beau. Ah oui, puis il est très denté celui-là. Et pétiole pubescent comme l'autre. Ah oui. Je crois que c'est ce que Jackie appelait en Tangélène 6, mais c'est pas en Tangélène 6. Ouais. Et plus haut, il y a un liali. Ah ouais. Normal le liali? Oui, assez classique. Bah ouais. voilà, le premier de la journée. Ouais. C'est ici celui-là. Oh, il est beau. Ouais, très très joli. Il fait des petits comme ça. Ah, il y a les dents. Ouais. C'est pas le con Philippe. Oh, il jette des cailloux lui. Il est fou lui. Eh oh. C'est pas le malin. Là-bas, il m'avait l'air mieux. Sinon, on revient là. Et là, je pense...
Allez, après ce premier bégonia, J'ai aucune idée de quel profil c'est. Ah, ça va. c'est un peu profond, mais pas trop. Oui, ça va. Ça va. Ouais, c'est après que ça se gâte. Pourquoi il casse? Ah, c'est froid. Oui, c'est froid. Ça vivifie. Ah, c'est là, c'est bon? Non, tout droit. Hein. Je sais pas, va tout droit au cas où. Yeah. Et voilà. Allez. T'as vu la variation de taille des fruits? On va en avoir des énormes comme ça. Ah, au niveau des ailes, ouais. Oui, bon, ça va. C'est étiré, c'est bon? Hein? C'est étiré, c'est bon? J'ai rien vu, j'aime pas regarder. Ok. Bon, on n'a pas trouvé le fameux bégonia Bogneri. Donc là on est en train de redescendre, on se redirige au bateau et on reprend le bateau pour descendre un peu plus bas sur la péninsule pour aller voir 3-4 autres points GPS pour d'autres espèces. Donc voilà, pas de Bogneri cette fois-ci encore. Est-ce qu'il est toujours en vie? Est-ce que son milieu est complètement détruit et du coup la station a disparu? Et comme on a retrouvé plusieurs stations très éloignées des stations d'origine sur d'autres espèces, peut-être qu'il y a une station de Bogneri qui nous attend quelque part ailleurs dans la péninsule de Massoala. Donc voilà, on redescend et on passe à la suite. Voilà, tant pis pour Bogneri, ce sera pas encore pour cette fois. Il va falloir continuer d'explorer la zone une autre fois parce que là c'est la fin
On commence à être à la fin du voyage. Donc voilà. Allez, retour au bateau. T'es monté très haut? T'es allé jusqu'en haut? Un tout petit peu plus haut, ouais. C'est pas le plus gros pied qu'on ait vu, mais ils sont jolis. Il y en aura peut-être plus haut. Alors, qu'est-ce que vous avez trouvé? Derrière le caillou? Derrière le caillou. Ah bah voilà! Oh, il est beau! Bégonia du ruisseau, les amis. On s'était arrêté pour manger juste à côté et il était là. Voilà. Très belle surprise. Enfin, c'est techniquement pas une surprise puisqu'on le cherchait, mais trop content de le trouver. Bon les amis, on a trouvé 3 espèces de bégonia au même endroit. Donc on a bégonia battiei, une forme beaucoup plus verte avec parfois des veines rouges, très très jolie. On a vu bégonia massoalaensis par là-bas, une forme très verte aussi. Et le bégonia du ruisseau, forme verte aussi, que je vous ai montré juste avant. Donc ça fait 3 bégonias sur cette petite zone. Donc c'est trop bien, c'était les 3 objectifs du lieu. Donc voilà, hyper content, hyper satisfait. David va faire quelques collectes notamment sur le battiei parce que ça fait une autre population, une nouvelle population photographiée, localisée, qui pourra mettre sur la description en fait officielle de l'espèce. Donc voilà, c'est hyper intéressant, hyper pertinent de rajouter ça sur la description. Et voilà, c'est tout bénef. Donc on est super content. Là on va faire plein de photos. Et voilà, trop bien, encore 3 bégonias supplémentaires. Bon, certains qu'on avait déjà vus, mais quand même, voilà, c'est des nouvelles populations. Donc c'est toujours hyper intéressant. On va les galérer là. L'idéal ce serait d'en trouver encore un en capsule, en fruits, en minima, si déjà il n'est pas en fleurs. Ça va le passer. On n'en a pas vu, hein. Même là-bas. Vous voyez Keflex? Hop là. Ah non, je sais pas ça. Je mélange pas. Hein. C'est les mêmes. C'est pas les mêmes. Ouais, c'est vrai. Je note les numéros de collecte. Ouais.
sûr. Hein. D'ailleurs, on a l'impression qu'on a déjà dépassé là. Pour hier. Ça change de sac, hein. C'est pas la grosse. Ah oui, c'est pas le gros. Ouais. Il a téléphoné à quelqu'un. Bon les amis, 2 ans plus tard, nous revoilà sur les traces de Henri Laporte, qui est venu ici en 98, j'étais même pas né, et a pris une photo d'un bégonia. Et son récit de trouvailles, c'était après quelques minutes d'escalade, on a traversé des rizières, des rochers très sombres dans la jungle, dans un couvert très sombre, très humide, sur des cailloux. Une population d'environ 50 individus sur 2 mètres carrés. Et on pense que c'est ici, sauf que ça a tout été, comme vous pouvez le voir, complètement déforesté. Mais les bégonias de cette section-là sont tubéreux, donc sur un malentendu, il peut rester des petits quelque part. Donc on va escalader ce monticule de roches et on verra, voilà. Mais c'est rigolo de revenir 2 ans après au même endroit. Bon, on voit que ça a été encore plus déforesté qu'avant, mais voilà, on va tout faire pour essayer de le retrouver. C'est la dernière sortie du voyage, donc on va essayer de finir sur une bonne note. Bon, je continue l'ascension. Même si c'est complètement déforesté, il y a quelques zones propices, très ombragées, très humides, et pour le coup on parlait de grottes. Bon, c'est un semblant de grotte on va dire. Mais la zone pourrait encore être propice à des bégonias parce que même si le couvert n'est pas celui d'origine, il y a du couvert et il y a beaucoup d'humidité, c'est trempé. Donc j'ai bon espoir. Et là pour le coup c'est vraiment du hors sentier. Ah oui, il y a un rocher gigantesque au-dessus de ma tête. Ah, il est forcément par là. Il est forcément ici. Allez, on continue.
pas dingue. Il n'y a pas de bégonia pour le moment. Voilà. Hop là. Bah, surtout maintenant on sait ce qu'on cherche quoi. Quelle taille ça a, quelle forme ça a. Bon bah les amis, David l'a trouvé. Voilà. Il l'a trouvé. Je parle à ma GoPro, David. Ah, ça GoPro. Je parle à la GoPro. Du coup, En fait, je suis passé devant et je l'ai pas faut vu parce qu'il est regarder un peu ridicule. au-dessus. Il est vraiment minuscule. Donc il faut regarder Ouais. partout ailleurs. faut regarder le rocher du... Oh, il y a un bidule vert là. Un lézard vert. Là-bas, sur la pierre à gauche. Un felzum? Il me regarde, il se tourne là, il se gratte la tête. Mais C'est exactement ce rocher alors? peut-être. Parce qu'il y avait cette grosse racine dessus. C'est exactement ce roger. Ce rocher, ouais. Il y en avait juste beaucoup plus. Il est où le bégommage? Il est là, il commence à fleurir. Et là aussi, deuxième. Et trois. Bout du pétiole, à l'extrémité du pétiole et pas axillaire. Bon, Tu vois ça? Très petit. Tu pourrais Cédric? faire un herbier. Ouais. Tu le vois? Ouais, c'est juste par-dessus. Et il y a lui là, 1, 2. et il y a là. Très petit. Bah non. On va aller voir plus haut. Bah maintenant ouais. Mais je suis persuadé que c'est un rescapé du mur du brûlis et que ça a brûlé et que... Déjà, l'avantage, c'est qu'il a été revu. Il existera d'autres photos. Et en plus, on a un point GPS. Tout n'est pas perdu. C'est univers, c'est pas mal. Il faudrait qu'il se multiplie, qu'il fasse de la graine. C'est pour ça qu'il vaut mieux laisser le pied en fleur. En fait, ce serait... On mettrait encore plus en péril si on l'enlevait. Ouais. Seul espoir, c'est que les 3-4 qui sont là, ils grandissent, ils fleurissent et puis qu'ils fassent de la graine. Bon les amis, on l'a trouvé. Je peux filmer l'endroit, hein, de toute façon, voilà, on ne partagera pas la localisation. Il y a 5 individus. 5 individus, tout autour a été déforesté pour faire des champs de plantation. Je vois des girofliers là-bas, et notamment de la vanille. Et en fait, il n'est protégé que parce qu'il est dans une toute petite crique. Mais genre, il y a 5 individus, dont un qui est presque en fleurs. Et le jour où cet arbre-là tombe, toute la station se retrouvera en plein soleil. Donc c'est dramatique. Maintenant, on est quand même hyper content de l'avoir trouvé, parce que l'année dernière, on l'a pas trouvé. Mais c'est pas bon signe. Ça donne pas beaucoup d'espoir pour l'avenir, pour en tout cas cette espèce. Et là, on va faire plein d'autres rochers pour essayer de voir s'il est pas ailleurs. Mais voilà, c'est la plus petite espèce de bégonia malgache que j'ai vue. Je les ai pas tous vus, il y a encore 2 autres espèces qui sont censées être vraiment minuscules. Mais bon, je vous ferai quelques plans au téléphone, mais voilà. Voilà la taille. Les feuilles sont plus petites que mon petit ongle. Voilà, elles font la taille de mon petit ongle, voilà. Donc bon, longue vie à lui, on va espérer qu'il se retape. Il y en a quelques individus ici, là, là, et il y en a un petit en bas, voilà.
Donc on l'a trouvé. Et ça, voilà, dernier jour, dernière rando, on trouve le dernier objectif. Franchement, trop content. Maintenant, on va essayer d'en trouver un peu plus pour être rassuré sur la population, parce que là, on ne peut pas collecter, hein, c'est complètement... voilà, on ne collecte pas. Aucune collecte sur un bégonia où il y a 5 individus, c'est évident. Surtout que pour l'ADN, il faut une surface foliaire assez importante, et là, ça voudrait dire prendre tout. Donc pas de collecte. On a le point GPS, on a les photos. Voilà, on verra. On va essayer d'en trouver d'autres, et voilà, on garde espoir. Mais en tout cas, on l'a trouvé, donc ça, c'est vraiment trop cool. Il est l'heure de faire le bilan, parce que c'est la fin du voyage. L'idée du voyage, c'était d'approfondir ce qu'on avait fait l'an dernier, parce qu'on avait eu pas mal d'échecs, on avait plein de choses qu'on n'avait pas trouvées, et c'était un peu frustrant. Et là, ça avait permis de placer les premiers repères. Et du coup, là, on a pu retourner dans les endroits où on avait été, on a pu explorer un peu plus. J'ai réussi à trouver un peu plus d'infos. Et du coup, c'était un peu plus dur que l'an dernier, c'était un peu plus physique. Hein. C'était déjà intense l'an dernier, mais là, cette année, c'était un cran au-dessus. Mais on a eu vraiment de belles surprises. On a trouvé presque tout ce qu'on cherchait. Alors qu'on n'y croyait pas forcément. Et puis on a trouvé plein de choses qu'on ne s'attendait pas de voir. Surtout à la fois 8-9 nouvelles espèces quand même. Ça va faire du travail. Et puis c'est surtout des espèces que je connaissais déjà, mais en fait il me manquait par exemple des spécimens d'herbier, ou le fait d'avoir des photos en fleurs, ça va vraiment aider. J'ai pu voir des détails que je ne voyais pas en herbier, qui sont très importants. Comme le fait, cette nouvelle espèce, la Bégonia battii, qui, du coup, au lieu de faire une capsule qui sèche avec une aile, en fait, il fait un fruit qui n'a pas d'aile. Et en fait, la partie supérieure, elle se délite. Et pour montrer les graines, c'est vraiment quelque chose de particulier. Et puis aussi, en fait, trouver des nouvelles populations comme Henri Laportei, alors qu'en fait... il n'existe que d'un petit sentier où il y a une quinzaine d'individus, et on sait qu'il est très menacé parce que c'est un sentier qu'utilisent les villageois tous les jours. Là, retrouver une population à 400 mètres d'altitude, en pleine forêt, loin de tout, qui est énorme, c'est vraiment gratifiant. Et puis aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'on a aussi pas mal étendu les aires de distribution de beaucoup d'espèces. On a trouvé une population d'Urusoi qui était à plusieurs dizaines de kilomètres de la population que je connaissais, en plus qui était très jolie, une forme particulièrement avec un beau feuillage coloré, il était magnifique. Et ça a été comme ça pour plein d'espèces, quoi. Le Massoala laensis, maintenant on a une meilleure idée de la répartition, et en fait ce qui est un peu nouveau sur ce voyage, je trouve, c'est que j'ai réalisé que c'était pas... Je suis un peu plus optimiste, et en fait peut-être qu'ils sont pas si endémiques que ça. En fait, il y a plusieurs espèces où on pensait qu'il existait qu'une petite population, finalement on en trouve plus loin, et on se dit peut-être qu'entre les deux il y en a, peut-être qu'ailleurs il y en a dans des bouts de forêt. Du coup on repart assez optimiste. Ouais, ça donne un peu d'espoir. Ouais. Qu'est-ce qu'on souhaite pour le prochain voyage ? Moi j'ai encore beaucoup d'espèces qui sont dans d'autres régions de Madagascar à voir, donc il y a encore beaucoup de travail. C'est vrai que c'est tentant de revenir ici parce que on n'a toujours pas trouvé Bégonia bogneri, mais faut aller voir d'autres régions encore pour approfondir les autres. Et puis là on a pas mal de matériel déjà pour travailler un peu avancé. Du travail. Et puis on a Cédric, du coup notre accompagnant, le botaniste du Missouri Botanical Garden, qui est venu avec nous et avec qui on va travailler ensemble sur les bégonias. C'est vraiment intéressant de l'impliquer, il a l'air motivé. Donc ça va faire quelqu'un sur place qui travaille aussi dessus, c'est bien, quoi. Nickel. Bon les amis, ça y est, c'est la fin du voyage. On est le dernier jour, dernière balade. Et pour cette dernière balade, en plus, on a une belle surprise parce qu'on a retrouvé le bégonia de Henri Laporte. On est venu chercher ici l'année dernière, exactement au même endroit. Donc voilà, ce voyage est terminé. Il a été encore plus exceptionnel que le précédent. On a trouvé énormément de choses.
énormément de nouvelles espèces. On a plus de 25 collectes d'herbiers, donc ça veut dire plus de 25 espèces différentes. Beaucoup de nouvelles espèces très très belles. Voilà, beaucoup d'autres plantes évidemment, hein. On n'a pas vu que des bégonias, on s'intéresse à d'autres choses aussi. Ça a été fou. Et je suis content, je me suis mis un peu plus en acteur de ce voyage. Je me suis vraiment intéressé à la collecte d'ADN, comment on faisait, voilà, tout le procédé en fait de collecte officielle d'herbiers, d'ADN. Pourquoi on le fait, comment on le fait, qu'est-ce qu'on note, tout ça. Donc voilà, encore un voyage où j'ai beaucoup appris. On remercie la Fabeco et l'American Begonia Society de nous avoir financé une partie du voyage, notamment voilà, les entrées dans les parcs et ce genre de choses. Voilà, c'était fou. Maintenant il faut rentrer en France, il faut trier les photos, trier tous ces rushs vidéo. Le voyage est terminé mais le travail continue. Massoala ne nous a pas livré encore tous ses secrets, il y a beaucoup de choses à découvrir et on le sait, on s'en est rendu compte. Sur chaque ruisseau il y avait une espèce différente. Donc il y a encore beaucoup d'autres ruisseaux qu'on n'a pas encore vus. Donc voilà, le travail continue, on rentre et David nous fait coucou de là-haut. Il y a un caméléon à mes pieds. Voilà. Oui. Donc sur ce caméléon, je vous dis au revoir et à bientôt. Comment tu vas? Du coup, pendant cet voyage d'expédition avec l'équipe de David à Schreiber, c'était, à mon avis, c'était vraiment un super voyage et c'était pour moi aussi un avantage vu que j'ai acquis quelques connaissances sur la botanique. Et du coup, ça m'a permis aussi de voir un peu le monde de bégonia, quoi. En fait, c'était pas simplement focalisé sur le bégonia, mais on a aussi vu pas mal de choses, comme sur la famille des Aracées et tout. Et j'ai admiré aussi le fait parce que l'équipe était vraiment chaud dans tous les domaines. Tu vois, en voyant quelques plantes qui ont été un peu emblématiques de péninsule de Massoala. Et c'était vraiment enrichissant, ouais, pour moi et pour les autres aussi. Donc, à mon avis, c'est vraiment l'idée de partir en voyage comme ceci pour bien évidemment s'enrichir et pas simplement le travail, mais un peu aussi un monde comme le tourisme, le voyage. C'était vraiment ouais, super. Ouais, voilà le mot. Ouais. Et du coup, ouais, j'ai adoré. Et merci aussi David pour cette opportunité que tu as donnée et que j'ai pas pensé que c'était comme ça, mais c'était vraiment un plaisir pour moi de travailler avec toi. Et bonne continuation pour ton étude, pour le chemin que tu vas encore prendre pour le bégo et ça va encore continuer et j'espère bien que tout ce qu'on a fait ici est vraiment ça a donné des surplus pour toi et des choses un peu encore nouveaux qu'on doit encore élucider et c'est un travail, disons, un peu fastidieux, mais bon courage et à plus.